Et merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu as pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui les amis, vidéo top 10 des séries Netflix. À partir de maintenant sur cette chaîne Movie Planet FR, chaîne dédiée au cinéma. Donc si t'aimes bien le cinéma, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura une vidéo au minimum tous les 3 mois sur un top 10 des séries Netflix. Mais aussi dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse aussi tous les 3 mois un top 10 des films sur Netflix à regarder. Bref, il y en aura pour tout le monde, que t'aimes bien le drame, des trucs horrifiques, des trucs à regarder en famille. Bref, il y en aura pour tout le monde. Très important, dans la description, je vous mets toutes les bonnes annonces. Comme ça, si c'est un film qui t'intéresse, tu peux regarder la bonne annonce en complet. Et bien évidemment, je vous mets les timecodes exactement de chaque séquence et de chaque série qu'il y a, juste sur la barre de visionnage. Bref, c'est parti. On commence donc cette vidéo avec un top 10 avec Supracell, donc style action-aventure, crime drama, fiction de super-héros, produit par le rappeur britannique Rapman, pour ceux qui connaissent, sorti en juin 2024, c'est parti. Donc dans un futur où les énergies renouvelables dominent, un groupe d'ingénieurs découvre une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner le monde, les supracells, des batteries capables de fournir une énergie à l'infini, mais tout bascule lorsqu'un mystérieux conglomérat commence à traquer ces scientifiques pour s'emparer de cette invention, prêt à tout, même à tuer. Chaque épisode est une course contre la montre, entre trahison, révélation et alliance improbable. On suit le destin de 5 ingénieurs, chacun doté de compétences uniques, qui doivent choisir entre partager ce pouvoir avec le monde entier, ou se le réserver pour eux-mêmes. Alors, donc c'est quoi? C'est entre science ou soif de pouvoir. Donc Supracell n'est pas seulement une série sur la technologie, c'est une réflexion explosive sur les manières dont le monde pourrait basculer pour une simple avancée. Dans ce jeu mortel, jusque où iriez-vous pour contrôler l'énergie du futur? Donc voilà, il y a 6 épisodes de 50 minutes, c'est une série courte, mais vraiment cool, avec de la culture un peu rap, hip-hop, donc sûrement peut-être pour les plus jeunes ou pour les ados. Bref, top 9. On enchaîne avec en top 9 KO, donc en style, c'est plus une série fantastique et comique créée par Charlie Covels, sortie en 2024. Donc imaginez un monde où les dieux grecs ne sont pas que des statues dans des musées, mais des divinités capricieuses avec des smartphones, vivant parmi nous et jouant avec nos vies pour leur propre divertissement. Bienvenue dans KO, où l'Olympe est plus proche de Game of Thrones que de Hercule. Zeus, paranoïaque, est obsédé par une ancienne prophétie annonçant sa chute, Hadès dirige un empire souterrain mafieux et Aphrodite une influenceuse divine au pouvoir destructeur. Les dieux ne sont pas ce qu'on croit, et les humains, eux, ne sont que des pions dans un jeu plus sombre. Dans ce chaos mythologique, 5 humains ordinaires découvrent qu'ils sont liés à la prophétie et qu'ils détiennent peut-être la clé pour renverser l'Olympe. Entre trahison, complot et réinvention des mythes anciens, KO redéfinit ce que vous pensiez connaître des dieux grecs. Alors prêt à entrer dans ce jeu d'immortel, donc là, il y a de nouveau 8 épisodes d'environ 45 minutes, c'est une série originale, drôle et sans prise de tête que je vous conseille fortement. Pour ce top 8, on enchaîne avec Monstre, l'histoire de Lil et Eric Menendez, donc 2 frères, une histoire aisée et un double meurtre qui a secoué l'Amérique entière. Cette série va vous plonger au cœur de l'un des procès les plus médiatisés des années 90. Pourquoi ces 2 jeunes hommes nés dans le luxe et le privilège ont-ils assassiné leurs propres parents? Est-ce que c'est de la cupidité, ou y a-t-il une vérité plus sombre derrière leurs gestes? Donc c'est la série en fait, elle explore non seulement le crime brutal, mais aussi le mystère des apparences parfaites brisées par des secrets inavouables. On suit le drame des Menendez à travers des témoignages bouleversants, des flashbacks tordus et un procès qui a divisé l'opinion publique entre manipulation ou légitime défense. Donc Monstre vous plonge dans l'esprit torturé des 2 frères pris dans une spirale infernale de peur, de pouvoir et de contrôle. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce crime, car dans cette histoire, qui sont les véritables monstres? Voilà. Pour ce top 7, on enchaîne avec la série qui s'appelle Double Piège, une série adaptée du roman de Harlan Coben, connu pour ses intrigues captivantes. On suit l'histoire de Maya Stern, une ancienne soldate, jouée par Michelle Keegan, qui essaie de reconstruire sa vie après la mort brutale de son mari, Joe. Mais tout bascule lorsqu'en fait, elle installe une caméra de surveillance et aperçoit qu'un homme qu'elle croyait mort, donc son mari, réapparaît mystérieusement. A partir de là, Maya se retrouve plongée dans un jeu de manipulation où chaque vérité mène à un nouveau mensonge, une tension mystère et des rebondissements à chaque épisode. C'est une série de 8 épisodes qui vous tiendra en haleine avec ses nombreux retournements de situation. Donc si vous aimez les thrillers un peu psychologiques et mystères de famille, c'est clairement en fait la série parfaite pour vous pour passer un bon week-end à Big & Watcher. Voilà, c'est tout pour vous, bisous. Et pour ce numéro top 6, on enchaîne aussi avec une série un peu psychologique qui s'appelle Mon Petit Reine, une mini-série britannique intense et psychologique qui explore en fait le côté obscur de la nature
humaine. Elle suit l'histoire de Donnie Dunn, un humoriste fauché dont la vie bascule après une rencontre avec Martha, une femme fragile et instable. Ce qui commence par un acte de gentillesse va en fait se transformer vers un véritable cauchemar, j'en perds les mots, alors que Martha devient de plus en plus possessive, s'immisçant dans chaque aspect de la vie de Donnie. La série se distingue par sa capacité à capturer l'emprise émotionnelle et la manipulation psychologique tout en montrant la vulnérabilité de Donnie face à cette relation destructive, donc une relation un peu toxique. Richard Gad, qui interprète le rôle principal, livre une performance vraiment saisissante et authentique, d'autant plus touchante qu'elle est inspirée en fait de sa propre histoire. Donc c'est une plongée captivante dans l'emprisonnement toxique des relations sur un ton de thriller allaitant, mêlant en fait moments de comédie dramatique avec des scènes poignantes. Enfin bref, c'est une bonne série psychologique pour tous ceux qui aiment ces grosses séries là psychologiques qui te retournent le crâne. C'est parti, on rentre dans le top 5 de mes séries préférées avec directement Les Frères Sun. Les Frères Sun, c'est quoi? C'est une série qui mélange en fait habillement, action, comédie et drame familial. L'histoire suit Charles Sun, un tueur impitoyable issu d'une triade taïwanaise, forcé de partir à Los Angeles suite à une urgence familiale. Là-bas, il retrouve son frère cadet Bruce et un jeune américain insouciant qui a grandi loin de la violence de la mafia. Entre fusillades, intrigues criminelles et délires familiaux, les deux frères vont devoir apprendre à travailler ensemble, à gérer leurs différences, mais ce n'est pas qu'une série d'action au cœur de l'intrigue, c'est une réflexion sur des relations familiales, le poids de la responsabilité et la quête d'identité. Et bien sûr, la série est portée par Machon Liu dans un rôle redoutable en fait de Mama Sun, un peu prêt à tout pour protéger ses fils. Donc là, si vous aimez en fait les histoires de famille compliquées avec des scènes de combat un peu stylées avec de l'humour décalé, franchement, Les Frères Sun, c'est une série à découvrir absolument sur Netflix. Et on enchaîne avec le top 4. C'est parti pour ce top 4, une série un peu spéciale. Je vais sûrement galérer à vous l'expliquer, mais c'est pas grave, vous verrez avec les images. Donc c'est Eric, la nouvelle série Netflix, un thriller dramatique intense qui se déroule dans les années 1980 à New York. On suit Vincent, un marionnettiste de renom, qui est le créateur de la populaire émission pour enfants Good Day Sunshine. Sa vie en fait bascule quand son enfant de 9 ans, Edgar, disparaît mystérieusement sur le chemin de l'école. Rongé par le chagrin et la culpabilité, Vincent s'accroche à une seule obsession, ramener son fils à la maison. Ce qui rend cette série captivante, c'est l'évolution psychologique de Vincent qui se détériore de plus en plus. Il croit fermement que s'il peut faire passer Eric, une marionnette inspirée des dessins de son fils, à la télévision, cela ramènera Edgar. Mais au fur et à mesure, en fait, Eric, qui n'est qu'une création de son esprit perturbé, devient plus qu'un simple compagnon imaginaire. Il devient l'unique allié de Vincent dans cette quête désespérée. Entre thriller psychologique et drame familial, Eric explore des thèmes de perte, de folie, de rédemption. Une série sombre, émotive qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et c'est une série relativement moyenne, courte, de quelques épisodes. Enfin, en tout cas, moins de 10 épisodes. Du coup, vous allez sûrement kiffer. On rentre dans le top 3 avec une série qui est sortie en 2023, mais je vous le mets là parce qu'en fait il y a la saison 2 qui arrive d'ici 1 à 2 mois, d'ici octobre-novembre. Ça va être The Night Agent. Imaginez un agent du FBI, donc ici Peter Sutherland, piégé dans une petite pièce du sous-sol de la Maison Blanche à surveiller une ligne téléphonique qui ne sonne jamais. Jusqu'un soir où tout bascule quand le téléphone sonne, enfin il se retrouve plongé dans une conspiration qui atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Entre fusillade, complot, suspense constant, The Night Agent est un cocktail explosif de thriller politique et d'action. Donc un héros inattendu, une héroïne sur un fil et une course contre la monstre qui vous laissera à bout de souffle. Donc quand le téléphone sonne, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, une série vraiment cool. Il me semble qu'il y a 10 ou 12 épisodes d'environ 45-50 minutes. Et là, surtout, là, il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Donc je vous conseille de regarder la saison 1 et moi j'attends avec impatience la saison 2 qui sort d'ici quelques mois. Ici en top 2 ça va être Blue Eye Samurai, donc c'est une série animée captivante qui nous plonge dans le Japon, dans l'ère Edo. Donc oui, évidemment, je mets pas beaucoup d'animés, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez avoir plus de séries animées, donc c'est parti. Donc c'est l'histoire, suit Mizu, une guerrière d'exception experte en maniement de l'épée qui mène une vie dans l'ombre, cachant sa véritable identité. Pourquoi? Parce qu'elle est née avec des yeux bleus, symbole d'un métissage rare et mal vu à cette époque. Armée de sa rage et de sa détermination, elle part dans une quête vengeresse contre ceux qui ont détruit sa vie. Visuellement époustouflant avec une animation riche en détails, Blue Eye Samurai fusionne la brutalité des combats de sabre avec une touche de drame et de mystère. C'est une série mature, à la fois poignante et sans pitié, explorant des thèmes de rejet, d'identité et de résilience. Donc pour les fans du récit épique de Kill Bill, notamment de Samurai Champloo, ce show est un véritable must-watch. En fait, préparez-vous à suivre une héroïne imprévisible, prête à briser toutes ses règles pour accomplir son destin. C'est vraiment, j'ai vraiment kiffé. Je regarde pas beaucoup d'animés honnêtement, mais alors vraiment cet animé-là, top 3 ou top 5 des animés que j'ai plus kiffé. Alors que j'ai vu peut-être 10 animés dans toute ma vie. Enfin vraiment, je regarde pas trop les animés, mais alors là vraiment, allez le voir.
Roulement de tambour, c'est parti pour le top 1, une série coréenne que j'ai surkiffé, c'est La Traque dans le sang qui vient de sortir, là il y a encore 1-2 mois, en 2024. Plongé dans l'univers intense de La Traque dans le sang, où l'amitié et la loyauté sont mises à l'épreuve dans ce monde de violence et de corruption. Suivez Kim Gun-woo et Jo Woon-jin, deux jeunes boxeurs au grand cœur qui s'allient à un prêteur d'argent au bouffon pour combattre un usurier impitoyable. Ce dernier, Kim Myung-jil, ne recule devant rien pour écraser ceux qui lui doivent de l'argent, mais nos héros ne le laisseront pas faire. Alors qu'ils traversent les rues sombres d'une ville où la brutalité règne, ils devront naviguer entre combats acharnés et manigances mafieuses, avec des scènes d'action à couper le souffle et une tension palpable. Chaque épisode vous tiendra en haleine. La série explore également des thèmes profonds tels que la résilience et le sacrifice, tout en mettant humour et moments d'émotion. Préparez-vous à une expérience cinématographique riche en adrénaline, où l'amitié est leurs plus grandes armes. La Traque dans le sang, c'est une série qui en fait saura captiver les amateurs d'action et de thriller, promettant un voyage palpitant au cœur de la lutte pour la justice. Ne manquez pas cette aventure explosive qui est sur Netflix. Voilà. Et c'est parti pour finir cette vidéo, je vous présente un petit film, donc c'est le bonus avec Rebel Moon. Vous savez quoi, c'est dans un coin reculé de la galaxie, la paix d'une colonie agricole est soudainement menacée par le régent tyrannique Basilarius et son impitoyable émissaire, l'amiral Noble. Cora, une jeune femme au passé mystérieux, se retrouve au cœur de cette tourmente après avoir atterri accidentellement sur cette lune. Elle devient le dernier espoir des villageois en quête de la défense face à l'oppression. Pour lutter contre les forces du mal, Cora doit rassembler une équipe hétéroclite de guerriers avec par exemple Gunnar, un agriculteur au grand cœur, Kai, une pilote audacieuse à la recherche de la rédemption, le général Titus, un chef légendaire, etc. Donc pendant ce temps, un ancien prometteur mécanique, Jamie, se réveille pour les aider dans leur lutte. Enfin, ça va être une dinguerie, honnêtement. Rebel Moon, ça promet d'être une épopée spatiale captivante qui mêle action, aventure, des thèmes de camaraderie et de rédemption. Donc avec des batailles cosmiques où l'espoir et le courage seront mis à l'épreuve. Vraiment, si vous kiffez un peu tous les trucs un peu spatial, comme surtout Star Wars, si tu kiffes Star Wars, va regarder ce film-là. Et surtout, très important, regardez absolument la version pour les plus de 18. Ça dure presque 3h, 3h30, c'est folie. Mais seulement avec des scènes censurées, etc. pour les plus de 18. Et sinon, si vous êtes plus jeune, il y a la version pour les moins de 12 ans. Je crois quand même que c'est quand même interdit aux moins de 12 ans, où il y a quand même quelques scènes d'action un peu gore, mais c'est vraiment incroyable. J'ai kiffé de fou ce film, donc je me devais de vous le présenter forcément au moment dans ces top 10 de séries Netflix. Et très important, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse aussi des top 10 sur des films Netflix. Voilà. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes le cinéma, parce que c'est une chaîne Movie Planet FR, chaîne dédiée au cinéma. N'hésite pas aussi à marquer un petit commentaire avec ta série préférée ou faire des retours sur les séries, comme ça peut aider les prochaines personnes qui vont regarder la vidéo. Et puis moi je te fais rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.